Alors François, qui est également musicien, maintenant nous fait une petite étude de sol. Majeur ou mineur? Sol majeur, puisqu'il s'agit de grands terroirs. Voilà, on sait quand même que voilà, le sol est très important. Alors, à commencer par le terroir de la vigne que nous allons aller voir, le Villafranchien. Le Villafranchien, c'est l'état géologique Châteauneuf-du-Pape. C'est quoi? C'est un sol de cailloux roulés. Alors, il n'y a pas les éléments de terre, les éléments sablonneux, ni argileux. On a récolté que les cailloux. Mais voilà, on a affaire à des cailloux roulés, diluvium alpin, de fin tertiaire, début quaternaire. C'est ce qui a donné ce terroir tout à fait particulier de Châteauneuf-du-Pape et de Saint-Georges. Les costières de Nîmes sont également en Villafranchien, la Méjanelle est du Villafranchien. Mais sur Saint-Georges, le terroir est organisé d'une façon si particulière que ça en fait vraiment un grand terroir. Voilà. Très bien. Et ce merveilleux cep? Alors ben ça, c'est une des souches. Alors celle-là, visiblement, elle n'est pas de 1920, mais c'est une des souches qui viennent de la vigne de Villafranchien qu'on va aller voir. Ce sont des très vieux grenaches, mais j'ai des spécimens que je vous montrerai, vivants, qui sont beaucoup plus importants que celui-ci. Très bien. Alors ensuite, deuxième type de terroir, les calcaires Villafranchiens, voilà, des calcaires gris extrêmement classiques, qui sont cueillis dans les vignes de Mourvèdre où on était ce matin, et parfois à l'intérieur on peut découvrir des inclusions de silex qui sont rares. Et pourquoi il y a des silex? Parce que juste à côté il y a une présence d'une lentille de calcaire à chaille. Donc voici ce que c'est qu'une chaille. Ah, enfin. Voilà une chaille assez belle puisqu'elle ressemble à un rognon. Et en termes de géologie, on appelle ça des rognons de silex. Et lorsque l'appareil de labour la casse, on voit la sédimentation autour, la calcification autour du noyau de silex et le silex qui est à l'intérieur. Voilà. Voilà une autre plus petite. Alors il y a des silex gris, des silex bruns. En voilà une autre avec la partie calcifiée et le silex qui apparaît avec un bord ici très tranchant. Voilà, c'est ce qu'on trouve dans les chailles. Alors ceci, c'est bien, mais qu'est-ce que ça va nous donner au niveau des qualités du vin? Comment ça va se retrouver? Alors on constate une chose, en tout cas, c'est ce qu'avaient constaté les anciens sur les vins de Saint-Georges, c'est que en présence d'oxyde de fer, la silice fixe les oxydes de fer. Et c'est ce qui donne cette couleur rougeâtre très particulière au terroir de Saint-Georges. Et c'est ce qui fait la liaison entre le terroir des Hameaux, qui sont les Chailles donc, et le terroir des Ambats, qui sont les Villafranchiens. Parce que dans les Villafranchiens, il y a également, voilà un caillou Villafranchien qui est aussi une chaille. Voilà, parce qu'il y a également beaucoup de silice dans les Villafranchiens. Et c'est ce qui donne cette nervosité, cette élégance particulière au vin de Saint-Georges, quand on le laisse causer. Enfin, chaille que chaille. Voilà. Chaille que chaille, je boirais bien un coup de...